Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, vient de défier Donald Trump. Il vient de rejeter catégoriquement ce que Donald Trump a pris comme décision ou était censé prendre comme décision. Il vient de rejeter en bloc les exigences de la Fédération de Russie par rapport évidemment à un des points clés sur lesquels la Russie insiste pour permettre à ce que les négociations qui auront lieu le lundi à Istanbul puissent aboutir et puis finalement que le mémorandum soit vraiment adopté. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Vous n'êtes pas sans le savoir que pour la résolution de ce conflit, Vladimir Poutine et la Russie ont dit que eux ils ne veulent pas une résolution partielle. C'est pourquoi ils sont opposés à un cessez-le-feu. Ils veulent que les causes profondes de ce conflit soient extirpées, que ce soit complètement nettoyé. Là, l'accord qui sera signé, ça doit être un engagement écrit. Finalement, cet accord va ramener une véritable paix. C'est ce que la Russie a dit. Et dans cette affaire de nettoyage des causes profondes du conflit, il y a la question de l'expansion de l'OTAN. L'OTAN qui veut faire adhérer l'Ukraine à sa structure, même si ce n'est pas maintenant, même si c'est pour le futur. L'OTAN qui veut faire adhérer les pays frontaliers de la Russie et à son alliance. Et l'OTAN va donc ainsi profiter pour installer des bases militaires très solides dans le nez, dans les narines de la Russie et menacer sérieusement la sécurité de la Russie. Et c'est pourquoi la Russie ne veut pas. Pour trouver un point d'accord, Donald Trump a dit hier, par le biais de son envoyé spécial pour l'Ukraine, Keith Kellogg, Donald Trump a dit que lui, il n'a pas de problème. Voilà. Et voilà. Keith Kellogg a rappelé que Donald Trump n'aurait pas de difficulté à accepter cette décision, vu que c'est l'Amérique qui commande globalement l'OTAN. Mais le petit roi de Keith Kellogg, qui vit sur la base du financement américain, est sorti de nulle part pour procéder à un rejet. Alors, de quoi il s'agit concrètement, dames et messieurs? Qu'est-ce qui est dit? Et quelles peuvent être les implications? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Notamment, n'oubliez toujours pas de mettre beaucoup de commentaires. Mettez beaucoup de commentaires. Ça donne la force à la vidéoconférence. Alors, selon l'information officielle, les responsables de l'OTAN rejettent la demande russe de stopper l'expansion de l'OTAN, selon ce qui a été diffusé par les médias. Selon Kiev Indépendant, le média qu'on appelle Kiev Indépendant, selon des sources de l'OTAN, citées par la radio Liberty, l'engagement écrit exigé par Moscou est irréaliste. Ce n'est pas quelque chose que les Russes peuvent obtenir comme ça. Puisque la Russie a dit que si elle doit accepter d'aller vers la paix en Ukraine, il faudrait un engagement écrit de la part de l'OTAN, qu'ils ne vont pas chercher à procéder à l'expansion de leur alliance, notamment à travers l'installation de leur représentation militaire sur des bases, sur des pays qui font frontière avec la Russie. Alors, donc, l'OTAN a rejeté. Les responsables disent que c'est irréaliste. Alors, cette déclaration de l'OTAN, une précision est apportée par un diplomate de l'OTAN. Il a précisé que c'est quelque chose que les Russes ne peuvent pas obtenir comme ça. Alors donc, voici ce qui est dit. Voici ce qui est dit en substance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Vu que l'OTAN a rejeté. Ça veut dire, il y a deux hypothèses.
soit l'OTAN va mettre des conditions, l'OTAN va dire, ok, nous pouvons accepter, mais à condition que vous acceptez de signer l'accord de paix. Là, dans ce cas, ça revient à la même chose. Si les Russes sont prêts à signer l'accord de paix, l'OTAN aussi écrit un engagement. Mais en réalité, même si Donald Trump est d'accord avec cette idée, les Européens ne seront pas d'accord. Ils ne seront pas d'accord, puisque les Européens considèrent que la Russie est une vraie menace pour leur territoire. L'objectif des Européens, c'est la continuité du conflit, puisqu'ils espèrent qu'en utilisant leurs armes, leur armée, et si l'Amérique accepte de se joindre à eux, ils peuvent facilement raser la Russie de la carte du monde. C'est ça leur préoccupation majeure. Raser la Russie de la carte du monde, se partager la Russie pour qu'on ne parle même plus de la Russie. Mais tant que la Russie existe, la Russie sera une menace pour eux. Parce que la Russie s'est extrêmement préparée. Ce n'est même pas seulement une question de Vladimir Poutine. La doctrine russe est ancrée dans la pensée, dans la tête et dans la pensée et dans la mémoire collective russe. C'est pourquoi vous pouvez le constater, il n'y a presque pas d'opposition en Russie. Pourtant, il y a des élections. Nous avons la Douma russe d'État, la Douma d'État russe qui a la même philosophie que Vladimir Poutine. Nous avons le Conseil de sécurité qui a la même philosophie. Presque toutes les entités indépendantes ont la même philosophie que Vladimir Poutine. Donc, même s'il parvenait à vitrifier Vladimir Poutine, la conception qui est là dans la tête des Russes, ça va continuer. Donc, pour eux, il faut les raser de la carte. Alors, il y a un gros dilemme, la deuxième hypothèse. Soit, ils vont chercher à faire en sorte que, comme ils sont en train déjà de le faire, que Donald Trump, comme je le disais, se rallie à eux pour raser. Mais cette option paraît être impossible puisque aujourd'hui, malgré que Donald Trump a dit mettre fin à ses relations avec Vladimir Poutine, mais la Russie, l'Amérique cherche coûte que coûte à avoir un terrain d'entente avec la Russie. Parce que eux-mêmes sont conscients des capacités de la Russie, les capacités de nuisance de la Russie, ils savent. Deuxièmement, sur le plan commercial, ils savent que la Russie a beaucoup de choses dont eux-mêmes ont besoin et même l'Europe a besoin. Même pendant que nous sommes en train de parler, la Pologne continue d'acheter le gaz russe malgré les sanctions. La Pologne ferme les yeux. Donc l'Amérique a pitié de l'Europe et l'Amérique aussi voit sa situation. Au fait, les Américains sont pragmatiques. Donc Donald Trump ne veut pas de ce bras de fer. Alors qu'est-ce qui va donc se passer? Or, si cet élément n'est pas accepté, ce mémorandum qui va sortir, quel que soit ce qu'ils vont discuter, la Russie peut faire n'importe quelle sorte de concession, mais en ce qui concerne l'expansion de l'OTAN, la Russie ne l'acceptera pas. Et si l'OTAN accepte de signer un engagement écrit qu'ils ne vont pas installer leur base dans les pays frontaliers, et puis que ces pays n'intégreront pas l'OTAN, s'ils acceptent, ça veut dire qu'ils ont accordé la suprématie à Poutine. Ça veut dire que c'est Poutine qui donne les ordres, c'est lui qui dirige l'OTAN. Donc, il y a un gros dilemme qui est là. En tout cas, quoi qu'il advienne, nous allons continuer de suivre cette actualité chaude et brûlante. Et tout ce qui va en découler, on reviendra en épiloguer ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc de partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.